Bonjour à toi, cher spectateur. L'Insoumis de Gilles Perret était un documentaire attendu parce qu'il parlait de Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de ça, le film n'avait pas eu beaucoup d'écho et il faut avouer que sortir un film autant centré autour d'un personnage politique qui a autant défrayé la chronique que pendant les dernières élections présidentielles, c'est un peu compliqué parce que si un cinéma décide de sortir le film, les gens vont se dire que le cinéma a un avis politique et donc potentiellement ça peut être vu comme quelque chose de mal. C'est souvent compliqué pour un film autant centré sur un personnage politique qui est en plus considéré comme d'extrême gauche d'avoir un avis objectif lorsqu'on est un exploitant de salle. Et je pense que c'est ça qui va le plus pêcher autour du film, c'est qu'il ne va pas avoir la distribution nécessaire pour qu'on puisse comprendre le propos de Gilles Perret parce que justement il parle de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un petit peu dommage si on y réfléchit de ce point de vue-là. Le résumé pour faire simple, il fut l'outsider de la dernière campagne présidentielle, celui entre les mains duquel semblait résider le vrai scrutin, celui de la pensée d'une élection qui laisse encore aujourd'hui beaucoup de gens perplexes. Mais qui est-il vraiment? Qui est Jean-Luc Mélenchon? Quand je dis que c'est un petit peu dommage, c'est parce que le film de Gilles Perret est très intéressant. C'est un film qui est beaucoup plus juste dans sa manière de sortir que ne l'était le documentaire sur la campagne d'Emmanuel Macron qui sortait à peine une semaine après les résultats de l'élection présidentielle sur TF1, ce qui était un truc surréaliste. Là, Gilles Perret a eu le temps de faire mariner son film parce que le contexte dans lequel il l'a tourné, donc les 2 mois précédant le premier tour des élections présidentielles et la sortie de Jean-Luc Mélenchon, ça lui a laissé le temps, entre guillemets, de faire un montage, d'avoir les bons moments, de trouver les bons instants, de créer quelque chose de cohérent sans pour autant sembler trop orienté politiquement. Et c'est ce que je trouve très intéressant et qu'il faut saluer de la part de Gilles Perret, c'est que c'est un film qui est assez objectif sur le personnage de Mélenchon. À aucun moment il n'est purement positif ou négatif, il est toujours nuancé. Après, c'est un documentaire qui reste assez classique dans sa manière d'être conçu. C'est-à-dire qu'on sent que le message de Perret, qui est un documentariste qui est très orienté politiquement, si vous regardez ses précédents films, La Sociale, Les Jours Heureux, c'est un cinéaste qui a toujours voulu parler de problèmes de société, et généralement des problèmes qui sont au centre du programme, notamment de Jean-Luc Mélenchon, mais ça l'était aussi de l'époque du NPA, si on y réfléchit bien. Et de ce point de vue-là, le documentaire débarque dans une époque où il est de plus en plus difficile de lier politique et cinéma. La politique et le cinéma sont étroitement liés. Mais pourtant, il faut bien avouer que lorsque l'on met l'un avec l'autre, il faut savoir où emmener le propos pour ne pas tomber dans ce qui peut être un chemin sensible et extrêmement grotesque, celui de la caricature, et dans un autre genre, celui de la propagande dissimulée. Gilles Perret, grand ami de Mélenchon, a donc décidé de sobrement et simplement le suivre durant les 2 mois qui vont précéder l'annonce du premier tour et au départ du candidat, et de par cette simplicité, il est indéniable que le cinéaste français a réussi à capter quelque chose de simple, mais finalement assez évocateur, la place unique qu'un candidat a occupée au fil d'une campagne qu'il a dominée. On va parler de l'écriture et la mise en scène d'un coup, parce que finalement il n'y a pas tant que ça d'écriture. Perret il se base vraiment sur ce qu'il a vu et ce qu'il a capté en suivant Jean-Luc Mélenchon. Il le suit vraiment dans chacun de ses déplacements. On sent qu'il a voulu condenser le plus possible d'images pour résumer comment dans ces 2 mois, il a été capable de faire pencher la balance. Il a été capable d'être ce fameux troisième homme. Il y en a toujours un dans une élection présidentielle. Il y a toujours un moment où un troisième homme se dégage. Moi, je me rappelle toujours de cette élection où il y avait eu Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal au 2e tour, où c'était Bayrou qui était le troisième homme. Ça s'est moins vu quand Hollande était face à Sarkozy, mais là, c'était vraiment ressenti. J'ai retrouvé cet esprit-là aux dernières élections présidentielles parce que Jean-Luc Mélenchon, au fur et à mesure de sa montée, était vraiment en train de devenir l'outsider. Ce personnage qui était capable de faire pencher la balance politique de manière symptomatique, et je sens que Perret, il a voulu vraiment capter ça. Il a voulu montrer que c'était un personnage qui se sentait proche du peuple. Au-delà de montrer l'histoire d'un insoumis, je pense que c'est avant tout l'histoire d'un homme extrêmement altruiste qu'il a voulu montrer. L'histoire d'un homme qui avait avant tout souhaité rendre hommage au peuple, faire en sorte que le peuple soit mis en avant. Et de ce point de vue-là, c'est très bien fait de la part de Perret. Après, le petit souci, c'est qu'en tant que documentaire, le film sonne très, cliché dans sa catégorie. C'est très vague dans le monde du documentaire à évoquer comme propos, mais en gros, c'est assez convenu. C'est cousu de fil blanc par moment. On se dit que c'est un petit peu trop facile dans sa manière d'aborder certaines scènes, de mettre en scène quelques événements, que c'est un petit peu trop orienté, mais en même temps c'est un film politisé, donc à partir de ce moment-là, le film est forcément orienté. Mais ça reste un film qui a une vraie envie, c'est avant tout celle de montrer Jean-Luc Mélenchon
et pas le Jean-Luc Mélenchon dont on peut avoir aujourd'hui encore l'image de gros mec bourru qui gueule sur tout le monde et qui est irritable comme c'est pas possible. En se contentant simplement de le suivre, de laisser l'homme prendre le cadre et sa voix dominer la narration, Perret réussit à livrer une œuvre efficace, mais tout de même assez limitée donc. Un récit finalement vague mais également évocateur, autour d'un homme à part, d'un candidat hors norme et d'un penseur qui regardait le monde comme personne, quitte à peut-être avoir été aveuglé par sa propre pensée. Pourtant, il reste, aux yeux du spectateur qui regarde par le biais de l'objectif de Perret, un homme avec des fêlures, mais surtout, un homme qui s'est certainement laissé aveugler, et de par cela, le cinéaste français capte une forme d'innocence touchante qui emporte son métrage et qui donne cette sensation assez étrange de vouloir poser la question qui fâche, pourquoi n'a-t-il pas réussi? Alors moi j'ai quand même envie de parler du casting, parce que étrangement, si on y réfléchit bien, et je m'étais déjà fait la réflexion pendant l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il a quand même vraiment une gueule de personnage de cinéma si on y réfléchit bien. Enfin, vous avez pas la sensation des fois quand il balançait ses petites répliques ou des trucs comme ça, de voir un personnage tout droit sorti d'un vieux film français des années 50-60, avec ses punchlines, sa répartie, son petit air très bien fait dans sa catégorie qui lui donnait vraiment un charisme de fou. Enfin, ça vous fait pas penser à ça finalement? Ce que j'aime ici, c'est que même s'il est lui-même, Mélenchon a une gueule de personnage de cinéma. La gueule d'un protagoniste tout droit sorti d'un film de Audiard, avec ses grandes phrases, son esprit surdimensionné et sa présence galvanisante. Donc au final, L'Insoumis, dans sa catégorie, c'est un documentaire que je trouve très intéressant. Déjà parce que pour un film d'1h30, il passe hyper vite, ce qui est très compliqué dans le monde du documentaire. Au-delà de ça, pour ce qu'il raconte, c'est un film très intelligent, je trouve. Après, c'est un film qui est tout de même cousu de fil blanc, qui a tendance à céder à pas mal de facilité, à être un petit peu grossier. Mais ça reste un documentaire qui, à l'heure actuelle, un an quasiment après le début de la campagne vraiment pour le premier tour des élections présidentielles, le film a un certain écho que je trouve très intéressant parce qu'il rappelle que dans cette dernière élection, Jean-Luc Mélenchon était au-delà d'être le troisième homme, était peut-être celui qui a fait le plus évoluer l'idée de campagne présidentielle et l'idée de rapport de proximité avec le peuple. Et rien que pour ça, je trouve que L'Insoumis de Gilles Perret a un intérêt et que si vous avez l'occasion de le voir en salle, je vous le conseille très fortement. Et petit clin d'œil à mon cher Léopold The Viewer, très fan de Jean-Luc Mélenchon. A plus!